On le trouve pratiquement dans tous les jardins, tant le rosier est plébiscité pour son côté déco et bien sûr son parfum. L'arbuste propose un feuillage caduc qui tombe à la saison froide et dont les tiges sont souvent couvertes d'épines. Les fleurs apparaissent d'avril aux premières gelées automnales. Pour les rosiers, remontants. Les non remontants, eux, fleurissent d'avril à juin. Il apprécie les terres fertiles et bien drainées, mais pas d'acidité. En pot, un terreau pour plantes fleuries est adapté. L'ensoleillement doit être important. Plus la plante est exposée au soleil, en situation aérée, et plus elle va vous donner des fleurs. Le soleil de l'après-midi fait donc référence. A l'inverse, si le rosier est exposé seulement au soleil du matin, eh bien le nombre de fleurs sera moindre. L'eau est un élément important dans la première année d'installation en pleine terre. L'arrosage doit être suivi. La culture en pot, par contre, exige, elle, un suivi quasi permanent. Pour l'une et l'autre méthode de culture, un paillage de paillettes de chanvre ou de billes d'argile est très pertinent. Les écorces de pin sont à éviter, elles ne sont pas très compatibles avec la culture du rosier. La plante se décline en différentes formes. Les rosiers buissons développent des tiges dressées, les rosiers tiges poussent au sommet d'un petit tronc, les tiges pleureurs, pareil, avec des tiges retombantes, les grimpants sont des sarments à conduire sur un support, les rosiers couvre-sol s'étalent de tout leur long, certains donnent de grandes fleurs pour constituer des bouquets, d'autres de jolies grappes de fleurs groupées. Après la fleur arrive le cynorrhodon, un fruit comestible très apprécié des oiseaux. Si l'exposition n'est pas assez ensoleillée et aérée, la plante développe plus facilement des maladies cryptogamiques, des champignons microscopiques. Et ça se passe sur les feuilles. Les plus communes sont la rouille où apparaissent des petits points orangés, le marsonia qui développe des taches noires, l'oïdium qui nous montre un feutrage blanchâtre. La première solution est d'arrêter d'arroser sur le feuillage et de couper les feuilles atteintes. Il existe des traitements fongicides à base de soufre ou de cuivre efficaces suivant la maladie, sans oublier l'intérêt de certaines décoctions de plantes. Les rosiers sont des végétaux gourmands. Pour les aider à se développer, apportez aux plantes adultes un engrais en début de printemps ou après la taille, puis au milieu de l'été. Si vous préférez une seule application, prévoyez un engrais à libération lente au printemps. Les pucerons raffolent malheureusement des jeunes rameaux. Le parfum des fleurs de lavande va les repousser. Sinon, en cas de très forte infestation, un traitement est recommandé. Les fleurs arrivent sur le bois de l'année. Taillez vos rosiers au printemps, juste après les gelées. Bon, quelle couleur, quel parfum? Là, c'est à vous de choisir et ça, c'est que du bonheur.